Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le nouveau numéro. Le Rwanda opte pour une augmentation de ses dépenses publiques pour l'exercice budgétaire 2018-2019. 380 millions de dollars devraient être ajoutés. Le secteur privé revit au Kenya après la crise électorale qui a paralysé le pays en 2017. C'est ce que révèle une étude de Stanbic Bank Kenya. Et puis le Royaume-Uni appuie le programme d'investissement public de l'Angola. Un accord de 597,4 millions de dollars sera signé entre les deux parties. Le Rwanda envisage donc d'augmenter à 2,85 milliards de dollars ses dépenses publiques pour l'exercice budgétaire 2018-2019, soit une augmentation de plus de 380 millions de dollars par rapport aux dépenses effectuées l'an dernier, ce qui représente un supplément de 15,5% qui devrait bénéficier à plusieurs projets, dont le projet d'expansion de la Compagnie nationale rwandaise, le projet de construction de l'aéroport de Bugesera et aussi le projet de construction d'un nouvel aéroport international non loin de la capitale Kigali. Au total, 200 000 emplois devraient être créés à long terme avec cette augmentation des dépenses publiques rwandaises, dont 84% devraient être financés par le gouvernement sur la base de ses recettes et emprunts, tandis que les 16% restants devraient être financés par les donateurs du pays. La crise politique qui a paralysé le tissu économique au Kenya l'an dernier semble se conjuguer au passé. Selon certaines études, le secteur privé kenyan aurait repris du poil de la bête. Cependant, des craintes persistent sur une hausse de l'inflation dans le pays. Plus de précisions dans ce reportage signé Kodjovi à Meton. Le secteur privé a repris vie au Kenya après des mois de ralentissement suscités par une fin d'année 2017 marquée par une période électorale prolongée et volatile. Selon l'indice PMI de la Stanbic Bank Kenya, les activités de fabrication, manufacture et de services commencent à reprendre leur rythme de croisière. Ainsi, pour le 4e mois d'affilée, la production du secteur privé affiche une hausse et de nouvelles commandes ont été réceptionnées tant au niveau local qu'international. Seule ombre au tableau, la possible hausse de l'inflation qui pourrait se faire sentir dans les prochains mois. À en croire la Stanbic Bank Kenya, la combinaison de l'augmentation de la demande domestique et extérieure avec la hausse des coûts des intrants et la hausse de l'emploi pourrait exercer des pressions qui déboucheraient sur une hausse significative et durable de l'inflation. Une inflation qui est passée de 4,18% en mars à 3,73% en avril, selon les statistiques officielles publiées par le gouvernement kenyan, ce qui représente le taux le plus bas depuis 2013. Pour rappel, l'indice PMI avait atteint 34,4 en octobre 2017, soit la notation la plus basse depuis janvier 2014, contre une autre de 56,4 pour le mois d'avril 2018. Le pays table sur un rebond de la croissance à 5,8% en 2018 contre 4,9% enregistré en 2017. Le gouvernement angolais va signer avec le Royaume-Uni un accord de financement de 597,4 millions de dollars. Cet accord qui sera paraphé avec la UK Export Finance devrait permettre de financer les projets inscrits dans le programme d'investissement public du gouvernement de João Lourenço. Le dit programme qui compte 1893 projets devant être réalisés dans le pays
pour un montant global de plus de 3,8 milliards de dollars, souffrait d'un manque de financement dû notamment au déficit du budget 2018 de l'État angolais. Sa mise en œuvre devrait permettre à l'Angola d'initier le processus de diversification des revenus de l'État, tel qu'annoncé par le président João Lourenço lors de son arrivée au pouvoir. Et puis si vous êtes féru d'aventure, cet élément va certainement retenir votre attention. Il nous emmène à la découverte de dizaines de personnes qui ont choisi de quitter leur bureau douillet pour la chaleur du Fournil. En quête d'une vie avec plus de sens, ces ex-fonctionnaires se forment au pain bio à la française, à la Haute-Provence, dans une école unique en son genre. Regardez les images. À l'école internationale de boulangerie, on apprend un métier passion, mais aussi un métier physique et surtout un métier de précision. On va prendre la pâte, hein. On va regarder sa texture, tu vois, là elle se déchire, hein. Quand je fais ça, elle se déchire, donc ça veut dire qu'il manque de pétrise. Ces apprentis ont tout plaqué pour apprendre la boulangerie biologique au levain, dans cette école du sud de la France, au milieu des collines. Il y a un process qui est assez qu'il faut respecter. Et puis après, quand tu maîtrises bien le process, en fait, c'est vraiment, faut y aller aussi. Il y a tes sensations. Voilà quoi. C'est un métier artisanal quoi, là. Jusqu'à récemment, Yuko faisait à Tokyo un travail administratif qui l'ennuyait à mourir. Ici, elle espère enfin réaliser son rêve. Je veux ouvrir une boulangerie près du terrain agricole familial. L'atmosphère y sera sympathique, les gens pourraient boire un café, manger un bout de pain en discutant tranquillement. Mais la boulange, ça se mérite. Il faut trimer, respecter les délais, gérer de grosses commandes dans l'urgence et tenir ses comptes méticuleusement. Beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le métier pensent arriver en boulangerie dans un métier relativement tranquille, relativement sain, porteur de valeur, etc. Et notre job à l'école est effectivement d'essayer de garder cette part de rêve en fait dans le projet des gens, puisque c'est un moteur en fait. Le rêve, c'est un moteur qui va les faire changer de vie, aller vers ce métier passion d'une certaine manière. Et en même temps, on a un devoir aussi de former les gens, de les informer sur la réalité du métier. Les étudiants sont sélectionnés selon la pertinence de leur projet professionnel. Pascal, lui, a prévu d'ouvrir sa boulangerie à Boston. Adieu le monde de la finance et ses 200 000 € par an. Quand j'ai les mains dans la farine, je suis heureux. J'ai hâte de partager mes produits avec les clients et de voir ce qui leur plaît moins et d'avoir cette relation un peu très personnelle avec le consommateur d'un produit que j'aurais fait moi-même. Cette formation coûte cher, environ 12 000 € pour 3 mois. Mais en plus de 10 ans d'existence, l'école revendique un bilan flatteur. 80% des anciens ont monté leur entreprise et aucune d'entre elles n'a fermé. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. La suite, vous le savez, c'est le débat du jour avec Casimir Kouidior qu'on retrouve dans un instant. Casimir Kouidior qui nous emmène aujourd'hui au Ghana. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors nous allons parler de la pression que le Fonds monétaire international exerce sur ce pays afin que les réformes économiques soient mises en application. C'est bien ça Inès, il faut dire que le Fonds monétaire international au regard donc de ces derniers jours a passé encore sur le territoire ghanéen compte mettre donc la pression sur le gouvernement ghanéen pour véritablement obtenir gain de cause en termes donc de réformes. Il faut déjà dire que le Ghana a atteint un seuil, a dépassé le seuil donc de la dette publique, ce qui fait donc ce qui donne beaucoup plus de pouvoir au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale de mettre une certaine pression. Le Ghana qui déjà en 2010
2017 a atteint 112% en termes donc de sa dette publique au regard donc de la norme communautaire qui est de 70%. Le Fonds monétaire international a rejeté plusieurs dossiers donc du Ghana en termes d'emprunt sur le marché financier, mais aussi d'obligations pour véritablement assurer une politique cohérente de développement au niveau des villes et campagnes du pays. Aujourd'hui, la tension est beaucoup plus tendue entre le Fonds monétaire international et l'État ghanéen. On se demande si véritablement les deux parties pourront terminer l'année en beauté au regard de quelques pressions qui, depuis Washington, sonnent donc comme une pression que le pays, le Ghana ne veut pas donc exécuter. Les deux sont donc dans cette dualité et véritablement l'économie ghanéenne risque de prendre un coup au regard de ce qui se passe. Justement, Kazmi Kouédio, à quoi peut-on s'attendre quand on sait que le président ghanéen récemment a affiché sa volonté de ne plus avoir recours aux institutions de Bretton Woods? Alors, face à la résistance donc du gouvernement, de l'administration donc à Akufo-Addo, il faut dire que les institutions de Bretton Woods et les partenaires techniques et financiers risquent donc de marquer une certaine résistance à financer véritablement la politique de dette au niveau de l'État ghanéen. En tout cas, la pression n'arrange ni Ghana ni Washington et aujourd'hui, on est en droit de se demander si véritablement le plus lésé ici ne sera donc pas les populations ghanéennes qui aujourd'hui ont besoin d'assez de financement pour pouvoir donc parachever leur politique donc de restructuration de leurs économies. Aujourd'hui, le Ghana a donc manifesté son envie désormais de ne pas exécuter donc les mesures exigées par les institutions de Bretton Woods et la conséquence c'est déjà que, par exemple, pour le financement à hauteur de 918 millions de dollars prévus pour avril 2018, le Fonds monétaire a exigé un certain nombre donc de préalables tels que les mesures légales visant à augmenter donc les revenus de l'État. Le Ghana devrait également faire passer de nouvelles mesures juridiques susceptibles de faire augmenter les revenus publics d'au moins 0,5% de son produit intérieur brut. Des mesures qui sonnent donc comme une certaine pression au niveau donc de l'État ghanéen qui n'a donc pas répondu favorablement à ces mesures et la conséquence c'est sans amage, c'est que les 918 millions donc de dollars qui ont été prévus n'ont pas pu être mobilisés totalement et ceci pourrait donc mettre un plomb dans l'aile au niveau donc des réformes engagées par l'État ghanéen pour véritablement asseoir sa politique. Mais au-delà, il faut déjà dire que l'État ghanéen, c'est quand même un État sérieux où un certain nombre de principes de gestion macroéconomique ont été mis en œuvre qui permet aujourd'hui de ne pas forcément attendre l'aide du Fonds monétaire international, encore moins la note de cadrage pour véritablement disposer de la cagnotte financière. L'État ghanéen dispose donc de ressources financières suffisante pour véritablement asseoir sa politique. C'est un État qui aujourd'hui est en train de relancer son secteur cacaoyer. Il y a aussi l'or qui aujourd'hui est en train de revenir surface en termes donc de présence du Ghana sur le marché international et le pétrole qui également est en train de reprendre grâce au règlement, par exemple, du conflit qu'il y avait entre l'État ghanéen et la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui l'État ghanéen peut donc accepter les investissements dans le secteur. Et aussi, on annonce le PUD de jubilé qui aujourd'hui est en train donc de forer pour véritablement apporter un plus à l'économie ghanéenne. Alors, qu'en sera-t-il désormais du régime de change ghanéen? Oui, à ce niveau. Sera-t-il réformé ou pas? À ce niveau, il faut dire que le Fonds monétaire veut donc utiliser la Banque centrale ghanéenne pour mettre une certaine pression au niveau donc de l'État ghanéen. Et déjà, on annonce que la Banque centrale n'est pas en train de répondre favorablement aussi donc à cette pression du Fonds monétaire international. En tout cas, pour ce qui concerne le CIDI, il faut dire que dans le panier qui est le sien au niveau de la sous-région, la monnaie se porte à merveille et le taux de change profite beaucoup plus à l'économie ghanéenne, seulement que sur le marché international,
international, le Sidi a un sérieux problème et il va falloir compter avec la reprise donc, du brut de pétrole, le prix des matières premières pour véritablement voir un Ghana qui progressivement est en train de tourner définitivement dos aux institutions de Bretton Woods. Et je crois que cet exemple pourrait faire tâche d'huile au niveau de la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci de nous avoir fait voyager aujourd'hui au Ghana. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mais restez sur SICA, notre programme continue.